tous et bienvenue les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec plaisir pour découvrir ensemble vos énergies du mois de mars. Avant de vous parler du menu de ce mois, déjà je tiens tous à vous remercier. Merci d'être là, merci de votre présence et de votre confiance que vous m'accordez. Et donc voilà, encore merci pour les anciens abonnés et les nouveaux. Et ceux qui sont de passage, j'espère qu'il y aura des messages pour vous. Alors, donc, ça va se passer comme à notre habitude, les amis, en 3 parties, en 3 temps. Donc, pour la première ambiance, on va reprendre votre énergie principale, votre forme de tendance, d'influence, de gouvernance à adapter à ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser, les amis. Et donc, avec celle-ci, je vais l'agrémenter avec d'autres jeux, comme vous le voyez ici. Il y en a beaucoup, mais rassurez-vous, ça va rester léger puisqu'il s'agit d'un papier peint. C'est votre toile de fond vibratoire, comme j'aime à le dire. Pour la seconde partie, la deuxième ambiance, on va voir vous, quelles sont vos énergies, comment vous arrivez sur ce mois de mars. Et enfin, pour la dernière partie, on ira voir l'aspect professionnel ou de vos activités. Et enfin, je vais finir avec le domaine relationnel ou sentimental. Sinon, s'il y a une des 3 parties qui a résonné, qui a vibrer, sachez que maintenant pour cette année je propose des extensions de tirage. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir plus d'informations sur ces extensions. Je vous mets tout dans les barres d'informations de ces vidéos. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite encore à tous un super bon mois de mars et également une excellente écoute intuitive. A tout de suite, merci. Mes chers amis Sagittaires, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Ravie de vous retrouver à nouveau pour votre lecture intuitive du mois de mars. Alors on y va, on découvre votre énergie principale et vous avez le jugement. Alors c'est une énergie que j'apprécie tout particulièrement pour certains d'entre vous qui commencez à me suivre. Pourquoi cette énergie que j'aime tant? C'est parce que celle-ci vous invite à réaliser toute la beauté de votre âme. Ici, cet ange, en tout cas, vous joue de la trompette pour vous tirer vers le haut, comme s'il était en train de vous dire que voilà, il y a votre âme qui a envie de faire briller sa lumière. Donc, c'est cette énergie de l'appel, de la vibration de votre âme, d'écouter la vibration de votre âme et d'écouter aussi ce qui vibre le plus haut en vous. Donc là, ça peut nous dire qu'il y a une forme d'éveil spirituel pour vous ou un autre qui s'accentue puisque c'est une quête permanente, bien entendu, d'être dans ce cheminement et dans son propre cheminement, je veux dire. Et donc là, c'est ça. Donc là, c'est peut-être que vous avez un deuxième effet qui se coule sur ce mois de mars. Et là, on vous en remet une couche pour vous dire, maintenant, c'est bon. On ne se ment plus à soi et on écoute ce qui vibre le plus haut, le plus beau pour le coup. Alors, on y va, on va comprendre pourquoi vous avez cette énergie, le jugement. Parce qu'ici, ça nous parle de l'énergie de la montagne. Parce que peut-être en ce moment, vous vous sentez, dans des énergies un petit peu lourdes. Ça peut nous dire que il y a des choses qui vous semblent insurmontables. Mais là, on vous dit non, au contraire, de vous émanciper, de retrouver justement cette forme de légèreté et en utilisant cette force intérieure. Puisqu'ici, on est avec l'énergie de la force, mais c'est une force qui se construit avec beaucoup de patience. Et ici, pour arriver justement au sommet de cette montagne, on vous dit que il y a de retrouver de la légèreté en vous pour pouvoir y arriver. Donc les choses les plus simples sont parfois les plus difficiles, mais c'est déjà apporter de la légèreté à votre être sur ce mois de mars. Alors, on va comprendre pourquoi de toute façon vous avez toutes ces énergies avec d'autres messages. Et ici, ça nous parle de retrait affectif. Et oui, c'est peut-être qu'il y a pour le coup un besoin de se reconnecter beaucoup plus en
comment dire, en solo, hein, de faire peut-être une retraite spirituelle aussi, et que voilà, il y a aussi une forme de recherche de paix, de tranquillité. Peut-être ici on est avec des émotions qui ont besoin d'être évacuées pour le coup, et c'est peut-être ça parce que les choses ont été peut-être très lourdes pour vous, et c'est pour ça que là on vous dit que oui, il y a quelque chose à faire vibrer de plus léger sur ce mois. Alors on y va toujours avec d'autres messages ici. Et nous avons une forêt tout en sauvagé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Wild, c'est le côté sauvage. Alors, est-ce qu'il y a peut-être cette part sauvage en vous que vous décidez de contenir, ou peut-être que là votre âme est en train de vous dire que oui, il y a bien quelque chose que je dois canaliser et d'en faire une force quelque part, qui peut aussi être associé avec l'énergie de la montagne, de retrouver autant des bases solides que légères. Je ne sais pas, c'est entre le contenant et le contenu pour vous, et c'est quand même assez joli. Et peut-être que c'est ça, que là vous avez besoin en tout cas de pointer toute votre énergie vers des choses qui coulent de source, où vous pouvez en tout cas vous faufiler d'une manière assez légère entre ces arbres, vous voyez. Donc là il y a comme si on vous disait aussi que la nature s'en mêle pour vous donner aussi toute sa force de l'entraide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit aussi de vous connecter donc à la mer, soit d'aller faire peut-être aussi cette retraite spirituelle à la montagne, ou pourquoi pas en forêt. On y va ici, et vous avez The Scoop. Alors, ici, c'est la gélatine, c'est la glace, et je l'assimile avec le 3 des épées. Bon, alors, ici, peut-être, cette glace n'est pas si alléchante que ça. Vous voyez, déjà, elle est quand même un peu terne. Bon. Et là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que effectivement, il y a, comment dire, vous dites que là, vous êtes donné peut-être trop de votre personne, et que vous êtes en train d'y perdre votre âme quelque part. On voit cette boule de glace qui est en train de dégouliner, et là on vous dit, ben oui, là il y a quelque chose qui ne va plus, je suis peut-être en train de perdre des énergies pour quelque chose qui n'en va pas, qui n'en vaut pas la peine. Donc ça nous dit ça, qu'ici qu'il y a une tentation qui est en train de se... Voilà, qui n'a pas été celle que vous espériez. Voilà, comme s'il y avait un désir, une tentation, mais vous réalisez que celle-ci était complètement flasque pour le coup, hein. Bon, alors c'est pour ça qu'ici, avec ce retrait affectif, c'est on vous demande de reprendre votre plein pouvoir émotionnel aussi, et peut-être aussi d'évacuer une certaine forme de colère pour le coup, hein. Bon, je le ressens comme ça, mais ça passe aussi toujours avec cette énergie de transmutation avec le jugement. On y va ici, et vous avez l'évasion. Et oui. Donc là, on nous parle aussi pour vous de faire du vélo, peut-être de la période du printemps. À chaque printemps, rendez-vous avec votre vieille bicyclette. Un temps de penser à soi, un temps aussi de distraction, peut-être de plaisir simple aussi, de divertissement, toujours dans la légèreté, et ça part toujours aussi d'une reconnexion à la nature. Donc là, ça nous dit peut-être aussi qu'il y aura un voyage qui va vraiment vous faire du bien pour la période du printemps. On y va avec d'autres messages ici, et waouh, vous avez l'énergie du lion. Ici, on parle de courage, hein. On est un petit peu toujours dans ces mêmes énergies avec le nombre 11. On vous parle du courage spirituel du lion, et on vous dit que le lion mène toujours les choses avec fierté. Donc là, c'est que vous avez toutes les compétences pour vous reconstruire, tout le courage, et voilà, que vous êtes vraiment dans cette dynamique aussi
de persévérer aussi pour vous émanciper et de retrouver cette légèreté d'être. Je le ressens comme ça pour vous parce que effectivement il peut y avoir de grosses déceptions pour certains de nos amis sagittaires. Voilà, que les choses ne se sont pas passées ou déroulées comme prévu peut-être pour votre vie professionnelle ou votre vie affective, puisqu'ici vous êtes peut-être aperçu qu'il n'y avait pas de la consistance et assez de matière pour justement vous réaliser et vous épanouir pleinement. On y va avec le Tao toujours et vous avez le travail sur ce qui a été corrompu. Ici, ça nous parle de guérison, de réparation, correction des erreurs passées. On y est aussi quelque part avec le jugement. On repense à tout ce qu'on a fait dans son passé. Épuration de la corruption, donc énergie de transmutation, donc toutes les actions mauvaises de votre passé sont effacées, sont pardonnées, puisqu'ici on parle de restauration de l'équilibre, action responsable. Et c'est ça, hein, je vous le dis à nouveau, c'est maintenant je décide d'être responsable de la vibration de mon âme. C'est ça que ça veut dire en fait le jugement, ça veut dire que oui, maintenant vous avez pris conscience de toute la beauté que vous avez à l'intérieur pour pouvoir vraiment être aligné avec quelque chose qui vous donne justement cette sensation d'être dans cette dynamique de courage, d'élévation d'âme, comme j'ai dit, et ça peut passer par là. On y va avec un mantra pour vous, et vous avez, en anglais du coup, là je peux le lire, c'est pas trop compliqué, c'est pas du sanskrit. I am a perfect being of light. Je suis parfaitement ma lumière. Oui, je suis cette lumière parfaite. Et on vous dit ici se libérer du perfectionnisme. Se libérer du perfectionnisme. Donc là, je vous invite à écouter cette musique, peut-être pour vous mettre dans l'ambiance de l'énergie du jugement. Donc, se libérer du perfectionnisme pour nos amis sagittaires. Donc, c'est peut-être aussi ça, cette chose à vous pardonner et vous dire maintenant c'est pas grave, je ne suis pas parfaite et c'est tant mieux pour le coup. On y va avec une activation de la géométrie sacrée et vous avez la communication. Et alors c'est quand même fou puisque ici ça peut aussi nous parler de l'énergie de la tempérance. Donc ici, la fréquence de la communication renforce votre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle vous rappelle que vous devez diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers votre cœur, centre de votre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. C'est très très beau aussi puisque là ça vous dit qu'il y a un renouveau dans votre communication intérieure et je vous invite aussi à vibrer toutes ces couleurs pour vous de trouver en tout cas de ne plus vous juger aussi et de retrouver ce courage de communiquer autrement envers vous-même. Et on parle toujours aussi avec le chakra du cœur. Là, ça se passe pour vous entre le premier chakra et le quatrième chakra, le chakra du cœur, parce que je vois quand même qu'il y a beaucoup de vert. Ici, il y a du vert. Ici, sur le t-shirt de cette jeune fille, il y a du vert. Là, il y a du vert. Là, il y a du vert. Ici, il y a des pointes de vert. Et là, il y a du blanc et du rouge. Vous voyez, donc ça peut venir tout ça. Et en même temps, il y a ce courage du lion qui vous invite à communiquer quelque chose qui est nécessaire de transmuter, voilà, pour retrouver cet équilibre. On parle aussi d'équilibre pour vous dans votre communication. Alors, on y va avec le Tini Tarot. Vous avez le monde. Ici, vous avez le chevalier de coupe. Ok. Et là, vous avez le 8 de bâton. Magnifique message pour vous, où vous êtes en train de rentrer dans un grand cycle de votre vie et vous avez envie d'y mettre que de la bienveillance dans votre communication, parce que vous savez que en activant en tout cas cette forme de communication
centrée sur votre cœur, elle vous apportera en tout cas des solutions rapides. Ici, on va se saisir de petits signes de la vie. On parle de synchronicité. Ça peut aussi nous dire qu'il y a, pour certains de nos amis sagittaires, j'ai parlé de l'aspect professionnel parce qu'on en parle aussi un peu ici, que oui, peut-être qu'il y a une déception affective, parce qu'on est avec ce 3 des épées, ça peut nous parler de perte, de trahison, que là, vous préférez vous reconcentrer sur vous-même, et en même temps, on est avec la prochaine étape, avec le 9 de coupe ici. Donc, c'est peut-être ça aussi, que vous allez vers quelque chose qui vibre vraiment avec votre vibration d'âme. Donc, on parle de âme à âme, que les âmes sont en train de se préparer. Voilà, si vous étiez dans cette connexion. On y va ici, et oui, on est encore avec cette énergie de tranquillité. Donc, l'âme apaisée. Ici, on vous parle d'âme apaisée parce que vous refaites un nouveau voyage où vous vous sentez à votre juste place pour enfin exprimer tout l'amour que vous avez en vous et déclencher aussi des synchronicités. Donc, c'est très, très, très beau. On y va avec d'autres messages ici. On a le 6 de bâton, on a le 6 de bâton, le 6 des épées, pardon, le 5 de bâton, j'espère qu'on voit bien. Et là, nous avons 5 de bâton, décidément que des épées, pardon, 6, 5 des épées, 4 des épées. Alors là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour certains de nos amis sagittaires, il y a cette volonté d'aller vers une autre, vers une autre rive, vers un ailleurs plus apaisé, parce qu'il là, on voit qu'il y a eu des problèmes de communication et que du coup, vous avez besoin aussi de vous reposer. Donc voilà, on parle de la communication peut-être blessante, des mots blessants que vous avez peut-être dû encaisser, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a besoin de prendre de la distance et peut-être aussi d'évacuer une certaine forme de colère, de rage, ça peut nuire tout ça. Et là nous avons, et oui, et on vous dit que c'est une aubaine, que c'est un cadeau de la vie que vous allez vous faire, de vous donner cette transition pour vous, parce que vous avez besoin d'apaiser aussi votre mental. Ok, très bien. Alors, on continue maintenant pour d'autres messages pour compléter ce décor, puisqu'il s'agit, je rappelle, de votre papier peint. Alors, on y va pour vous, mes amis sagittaires. Qu'est-ce que nous avons? Oh! Et bien, le revoilà encore. Notre ami Pluton en bélier dans la maison 1, donc dans la maison du bélier. Très très fort, parce que là on pourrait même assimiler, comme je dis souvent, l'énergie du Pluton avec l'énergie de jugement, qui est la planète de la régénération, de la transformation. C'est l'octave supérieure de la planète Mars, donc c'est l'action poussée à son paroxysme. Donc c'est-à-dire que vous avez vous êtes doté d'une nature énergétique surhumaine qui dépasse l'entendement. Et en plus, elle est activée par l'énergie du bélier qui vous dit qui vous pousse, qui vous dit affirmez-vous, qui vous dit oui, c'est comme ça que je décide de mettre en place ma tranquillité, d'être comme je suis, peu importe, j'ai envie de retrouver qui je suis, et je mène en tout cas toutes mes actions avec responsabilité, parce que je suis ce fer de lance, je montre aussi la voie quelque part. Donc là, c'est comme si là, vous étiez en train de vous dire, mais oui, je me réveille, j'ai droit d'exister. En plus, vous avez le signe ami bélier qui est un signe de feu comme vous. Donc là, on vous pousse à vous affirmer et à être ce que vous êtes. Voilà, ce côté aussi, meneur. On a le côté meneur-leader. Donc, vous allez peut-être mener des grandes actions de combativité pour ce mois de mars, mes amis sagittaires. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette première partie. J'espère qu'il y en a eu quelques-uns. En tout cas, moi, je range tout et je passe à la suite. Merci.
Allez, je continue mes amis Sagittaires pour la deuxième partie, la vôtre. On va voir donc dans quelles énergies vous arrivez pour votre mois de mars. Alors, il peut s'agir de complètement autre chose, hein, puisque la première partie, c'est vraiment l'ambiance, mais c'est pas forcément ce qui va vous impacter directement, hein, mais il peut y avoir quand même un lien ou non perceptible. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires. Votre état d'esprit, votre vie émotionnelle ou intérieure, votre défi, si vous l'acceptez, et le conseil qui l'accompagne. Nous avons ici 6 de coupe, très bien. Ici, nous avons l'as de coupe à l'envers, très bien. Votre défi, reine de coupe. Et ici, le conseil, roi de bâton. Ok, donc on a quand même 2 personnages de cour ici. On a eu cet as de coupe inversé, mais j'y reviendrai. Et là, donc, pour votre état d'esprit, eh ben, vous avez, comment dire, vous avez un côté nostalgique en ce moment. Peut-être que vous pensez à des situations de votre jeunesse, voilà, ou à un souvenir, à un moment en tout cas qui vous a marqué, qui vous a enchanté, qui a donné en tout cas de belles énergies d'innocence, de pureté, de joie. Ici, on est vraiment dans la vibration de l'enfant intérieur où on a envie justement d'être généreux, d'être sincère, d'être sans calcul. Donc, ça nous dit ça. Donc, il y a vraiment... Pour le coup, peut-être vous pensez en tout cas à votre état d'esprit jeune enfant. Ça peut nous dire ça, comment vous étiez enfant. Ok, pour votre vie émotionnelle, et bien là, il y a cet as de coupe qui est renversé. Donc ici, il y a peut-être de l'auto... comment on veut dire ça? De l'autocensure émotionnelle. C'est-à-dire que vous refusez peut-être qu'il y a une porte de guérison pour vous et c'est comme si voilà, c'est comme si vous ne vouliez pas en tout cas vous permettre, vous donner la possibilité de saisir votre coupe, votre Graal. Donc c'est ça, il y a quelque chose de comme si vous refusiez ce nouveau départ d'amour déjà avec vous-même pour le coup, parce que peut-être que ça nous dit aussi que vous ne pouvez pas revenir sur le passé, que vous ne pouvez pas avoir la même façon d'aimer aussi quelque part, même si ça a été très beau par le passé. Et c'est peut-être ça qui vous bloque aussi pour avancer. Pour votre défi magique, on est avec l'ouverture du cœur encore avec cette reine de coupe qui nous parle ici de bonté, de bienveillance, de grande connexion aussi avec... avec ses émotions. Donc cette énergie là, c'est est-ce que voilà, vous êtes à même de pouvoir vous offrir de la tendresse, du romantisme, voilà, mais dans le côté pratico-pratique. Alors déjà pour vous-même, mais également ça peut nous dire que vous avez envie d'apporter des choses rondes à l'autre. Alors même si vous êtes un homme, ami Sagittaire, mais ça peut dire ça, que vous ayez quelque chose de plus rond en vous, d'avoir une communication plus enrobante avec vous-même et aussi avec peut-être les autres. Pour le conseil, on n'oublie pas votre énergie de feu avec le roi de bâton. Et donc c'est une énergie assez charismatique qui vous dit oui, j'ai quand même envie de montrer des démonstrations affectives et généreuses et de le communiquer, mais de manière assez vaillante. Donc c'est quand même assez drôle puisque là c'est comme s'il y avait l'eau et le feu qui se mélangent et ça donne un cocktail voilà doux et chaud quelque part pour vous. Donc est-ce que vous serez en mesure d'exprimer votre polarité féminine tout en ayant ce côté aussi
assez feu. Alors je ne sais pas comment ça peut se traduire, mais on va de toute façon prendre d'autres jeux de tarot pour comprendre. Allez, on y va. On va donc explorer un petit peu plus vos énergies. Alors bien sûr, celle-là, je les prends qu'à l'endroit puisqu'il s'agit de messages complémentaires. Et j'en profite d'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur un de ces 3 domaines de vie, je vous propose maintenant des extensions. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je mets toutes mes coordonnées dans le lien ci-dessous de cette vidéo. Alors, on y va. Vous avez l'As de Pentacle. Et oui, ok, As de Coupe. 4 de bâton, très bien. Reine de coupe avec un arcane majeur, le hiérophante ou le pape. Et ici, vous avez le diable. Ok, bon. Alors, ici, ça peut nous dire que dans votre état d'esprit, effectivement, vous avez envie peut-être de redonner une chance peut-être à une relation du passé. Voilà ce que ça nous dit. Voilà ce que ça nous dit. Et là, dans votre vie intérieure, vie émotionnelle, même si vous savez que les choses ne sont plus les mêmes pour vous donner ce nouveau départ de vie, soit relationnel, soit créatif, vous savez qu'il y a des choses quand même à engager. Ici, on parle de l'engagement avec ce 4 de bâton. C'est un engagement dynamique. C'est-à-dire que une fois que vous aurez compris pourquoi vous le faites, eh ben, vous n'allez plus reculer parce que vous savez que vous allez vers votre Graal. Donc, c'est cette énergie-là. Mais là, c'est comme si on se dit, mais est-ce que c'est cette coupe que je dois écouter? Est-ce que c'est cette véritable coupe que je dois saisir avant de m'engager quelque part? J'écoute aussi les vibrations de mon âme avant de m'engager dans quelque peut-être nouvelle relation que ce soit. Alors, peut-être que ça nous dit aussi que, comme celui-ci est sorti à l'envers, que vous refusez finalement de reconstruire votre vie affective ou émotionnelle parce qu'il y a peut-être aussi cette peur de l'engagement. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok. Pour le défi, et ben là, on est avec l'envie de justement de faire une médiation. Voilà, est-ce que vous serez capable de retrouver l'envie de remettre des bases solides en tout cas dans une union, ça peut nuire tout ça, et d'y apporter beaucoup de bienveillance. Donc là, c'est peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous un remariage. Bon, moi je le sens comme ça. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu, c'est que certains de nos amis sagittaires ont la nostalgie de leur passé, et je pense qu'il y avait quand même une rencontre d'âme à âme ici, et vous le savez. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on voit qu'il y a, une vibration émotionnelle bloquée pour pouvoir engager en tout cas quelque chose de pur et de sincère dans une nouvelle relation. Mais le défi, c'est que là, on vous invite à remettre une communication bienveillante dans cette union pour vous donner cette nouvelle chance, en tout cas, de vous unir. Là, on fait vraiment la reliance. Et pour le coup, ici, c'est en conseil, on a ce roi de bâton en toile de fond et le diable. Et là, c'est vraiment pour le coup, pour vous donner de l'audace. Juste, on va le prendre avec parcimonie. L'audace d'être charismatique, l'audace de prendre des décisions qui vous ressemblent, qui fait vibrer votre cœur avec ce roi de bâton qui est plein d'inventivité, de créativité, qui sait où il va loin ce roi de bâton. Donc il y a vraiment aussi cette énergie de couple. Reine de coupe et roi de bâton, c'est les opposés, mais qui s'attirent. C'est ça que je ressens pour vous. Hein. Voilà donc pour cette deuxième partie, excusez-moi mes amis sagittaires. Et je continue, c'est pas fini, je continue avec l'aspect professionnel. Donc, on va voir maintenant ce qui vient à vous et le conseil. Puis j'irai prendre d'autres jeux. Et il y a toujours les extensions qui sont prévues aussi pour ce domaine de vie. Allez, pour nos amis sagittaires. Alors,
ce qui vient à vous et le conseil. Nous avons ici le mat ou le fou, très bien, et le conseil, le soleil. Parfait, parfait, parfait. Deux arcanes majeures, donc c'est pas rien. Grand changement, grande modification sur ce domaine de vie. Ici, c'est soit on décide de mettre les voiles, hein, c'est-à-dire bon, allez, salut, je donne ma démission, ça peut venir tout ça. Maintenant c'est bon, je reprends ma liberté, je reprends mon envol et j'y vais gaiement. Voilà, j'ai confiance, j'ai la foi parce que je sais que je peux rebondir avec l'énergie le mat. Le conseil, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est quoi? C'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez maintenant entreprendre dans ce changement, dans ce grand changement de vie professionnelle, parce qu'on est avec des arcanes majeures, je répète. Donc ici, avec le soleil, c'est ça, c'est la voie de l'épanouissement. Donc ça, c'est le conseil, c'est que vous allez vers la voie de l'épanouissement professionnel, prise de conscience aussi assez importante dans ce domaine de vie. Et voilà, vous pouvez demander des choses beaucoup plus importantes. Là, ça peut me dire aussi que n'hésitez pas à demander dans votre changement de métier une augmentation aussi de vos revenus pour le coup. Ok, on va prendre, pas ce tarot, mais celui-ci. On va compléter, on va avoir d'autres messages avec le fou. Allez, pour nos amis sagittaires. Alors, ici nous avons 2 de pentacles en conseil, en message complémentaire, pardon. Ok, donc là, c'est que ce qui vient à vous, c'est que vous décidez, voilà, peut-être de mettre une partie de votre vie professionnelle en suspens parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus important en ce moment à régler. C'est ça que ça nous dit. Donc ça peut nous parler aussi d'un mi-temps professionnel et que voilà, peu importe la réponse qu'il y aura, vous savez qu'il y a quelque chose à remettre de l'équilibre peut-être ailleurs, dans un autre domaine de votre vie. Ici, ça peut nous parler de votre santé aussi avec le soleil. Et là, nous avons l'étoile et le soleil. C'est juste magique. C'est juste magique parce qu'ici, on vous dit vraiment de garder la foi parce qu'il y a quelque chose qui va se réaliser enfin. On parle aussi de la concrétisation d'un rêve ici avec le soleil. Donc d'un projet, d'un futur projet professionnel qui sonne vrai, qui sonne juste, qui sonne clair pour vous. Ok, on va prendre des mots-clés avec ce petit Lenormand. Alors, on y va. Alors, vous avez ici la montagne. Ça nous montre bien que aussi vous décidez justement de vous affranchir de certains de ces blocages que peut-être que vous rencontrez sur votre route professionnelle. Et là, vous voyez, il y a deux pics, hein, il y a 2 monts, je veux dire. Donc, c'est ça. C'est peut-être qu'en ce moment, vous êtes peut-être plus préoccupé par juste un pan d'une montagne et pas toute la montagne. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez beaucoup de détachement en ce moment. C'est ce que ça nous dit en tout cas, qu'il y a du détachement qui arrive dans votre vie professionnelle parce qu'il y a des choses à équilibrer, à rééquilibrer ou à équilibrer ailleurs. Ok, et là donc le conseil, on vous dit d'y croire. Voilà, peut-être que c'est nécessaire peut-être de faire un break et oui, peut-être, là, si peut-être les choses sont bloquées, vous n'insistez plus et vous partez, et voilà, et vous vous dites, c'est pas grave, je trouverai mon équilibre ailleurs aussi. Hein. C'est ça que ça me dit. Alors,
Et là, nous avons ici, et oui, le cavalier, et vous allez à l'assaut de bonnes nouvelles. Là, on reprend son destrier, hein, c'est un petit peu cette énergie-là, et on y va. Hein. On va donc en route vers la route du bonheur professionnel, des choses qui vous enthousiasment, où vous pouvez fertiliser tous vos projets en votre âme et conscience. Donc, ça nous dit tout ça. Et là, ça nous dit qu'il y a bien quelque chose qui se termine pour certains de nos amis sagittaires. Vous mettez fin peut-être à une collaboration professionnelle. Et donc voilà donc pour cette partie, et je vais donc terminer avec l'aspect pas professionnel, oh je vais y arriver ou quoi, avec l'aspect relationnel et ou sentimental. Allez, je reprends. Alors, toujours pareil, ce qui vient à vous est le conseil pour nos amis sagittaires. Allez, on y va. Vous avez le 2 de denier, et on l'a vu dans votre vie professionnelle à l'instant, et le conseil 3 de denier. On est dans le faire concret avec ces énergies de terre. Donc, ici que là, vous avez envie de retrouver un équilibre dans votre vie relationnelle. Peut-être ça peut nous parler de votre vie de famille, mais aussi de votre vie de femme ou d'homme, et de jongler entre ces deux énergies. Vous voyez, donc ça, c'est ce que ça nous dit. Donc, vous allez faire à chaque fois, espèce d'effet de rotation, vous consacrez votre temps de vie de femme ou d'homme, ou également soit votre passion, soit votre vie familiale, soit votre passion pour les animaux. Ça peut être pas mal de choses, vous voyez. Et le conseil, on vous dit voilà d'y aller, de faire en tout cas ces efforts d'équilibre ensemble. Ici on parle de collaboration, on parle aussi de remettre de l'ordre peut-être dans une famille, de recréer en tout cas des liens soudés, concrets. Pourquoi pas faire des activités aussi ensemble. Je vais prendre d'autres messages toujours avec ce tarot. On va comprendre ce 2 de denier, pourquoi il vient à vous. Alors, vous avez ici le 4 de coupe parce que vous avez besoin de récupérer en ce moment. Vous avez peut-être besoin aussi de savoir ce qui est vraiment bon pour vous, c'est ce qui repose aussi votre cœur. Ça peut venir tout ça. Donc, là, besoin d'équilibre en tout cas entre plusieurs relations. Et avec ce 3 de denier, nous avons, et oui, nous avons le pendu pour vous. Ok, donc le conseil, c'est de revoir votre façon de vous organiser à plusieurs, peut-être avec votre famille, avec votre conjoint, avec votre mari, avec votre partenaire, parce que là, il y a vraiment cette idée que oui, de mettre en suspens quelque chose qui ne fonctionnait plus entre vous et de retrouver cet équilibre. Hein, ça peut nous dire tout ça. Ok, allez, on y va. De toute façon, je vous l'ai dit, je pourrais prendre d'autres tarots pour compléter ces messages, bien entendu. Allez, avec un petit mot-clé, avec le normand pour vous. Vous avez encore le cavalier. Ok, donc là, c'est bien sûr, c'est prendre les devants, prendre des initiatives pour trouver quelque chose qui vous équilibre, qui vous dit oui, je vais pas rester non plus tout seul à me lamenter, j'ai besoin aussi de trouver ma stabilité et je vais aller la chercher, et c'est pour le coup je vais me réorganiser toujours entre deux domaines de vie qui en ce moment me préoccupent, hein, vous voyez. Et là donc avec... Et ici, nous avons le bouquet. Donc, c'est un cadeau encore. C'est une opportunité pour vous de pouvoir recréer d'une autre manière votre vie de couple, votre vie relationnelle, votre vie amicale, peu importe. Mais ça nous dit ça, qu'il y a vraiment de saisir en tout cas ce bouquet, que vous allez avoir peut-être aussi des cadeaux, le fait de recréer autrement peut-être une cellule familiale. Et il y aura des joies, des réjouissances.
Voilà donc les messages que j'avais pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère qu'il y en a eu quelques-uns. En tout cas, je vous remercie encore pour tout. Merci de votre soutien parce que pour certains d'entre vous, vous êtes des grands supporters. Et voilà, je vous souhaite encore un très bon mois de mars à tous et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.